Bonjour, aujourd'hui cette petite vidéo pour vous présenter un peu la crue qu'il y a eu. Une petite crue, enfin une bonne crue, qui s'est montée quand même à 8 mètres de haut sur le pont de Russan. Donc ça, moi, c'est mon indicateur. Et là je vous montre à peu près, là nous avons une centrale électrique qu'ils ont construit. Donc voilà, je vous montre. Voilà, donc regardez, il y a eu un grillage, l'eau l'a renversé. Voilà, c'est pour ça qu'il faut nettoyer le bord du Gardon. Parce que voilà, ça dévaste. Hein. Et voilà, pour moi, c'est un bon indicateur. Parce que regardez, ça a déraciné les plots. Et là, il y a de l'eau là. Voilà. Donc l'été, c'est sec à partir de là-bas. Et là, on voit bien que tout est rempli. Et là, ce qui est important dans l'orpaillage, c'est de repérer un petit peu les cours d'eau. Parce que là, par exemple, on voit bien la force qu'il y a, c'est incroyable. On voit bien que l'eau, elle passe par là. Donc là-bas, c'est tout sec hein, l'été. Hein. Donc là-bas, ça vaut le coup de chercher. Parce que là, c'est comme un bras mort en fait. Vous voyez au fond là-bas, on voit comme un remous en plein milieu. Donc ça aussi, c'est un petit endroit stratégique. Donc voilà, c'est le moment, vraiment le moment où c'est important de zioter quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a des interdictions d'orpaillage. Voilà, c'est pour ces raisons là. Parce que ça monte très très vite. Là c'est monté hier, j'ai regardé en 2 heures de temps, bouf, c'est monté quoi. Voilà. Donc regardez, hein. Ça a bouffé le truc. L'eau elle est montée. Elle a mis à découvert le... Et pourtant voilà, il faut l'arracher tout ça là. C'est beaucoup de travail là. Hein. Vous voyez? Vous voyez? Tu vois? Alors comment repérer aussi les pierres intéressantes? Par exemple voilà. Hein. S'il suffit qu'il y ait un caillou qui reste droit, c'est-à-dire qu'il est lourd. Et tout le truc, ça va passer par en dessous, vous voyez? Ça va passer par en dessous, ça va le creuser. Et il ne restera plus que la pierre lourde. Donc s'il y a la pierre lourde, soit une hématite, soit comment ça s'appelle, un scorie, ou sinon une petite pépite dans un quartz. Une très très bonne saison là, qui s'annonce. Là c'est la crue qu'il fallait, ça faisait 2-3 ans qu'il n'y avait pas de crue comme ça. Bon, j'ai entendu qu'il y a eu deux personnes disparues dans le Gard et des personnes dans l'Ardèche. Courage à eux. Et voilà quoi. On continue le petit chemin. Donc aux informations, là ils font que parler de ça, hein, ces informations locales. 7 dans le Gard et une personne en Ardèche. Ouais, c'est cool pour l'orpaillage, mais en fait pour le reste, c'est vraiment pas cool quoi. Bon, je voulais dire à Régis et à Romain qui ont pris leurs vacances. On pourra pas orpailler là, je pense pas que l'eau est trop haute. Je reviens là sur le croisement du plan d'eau que vous avez vu là. Et voilà, ça c'est là il y a une manade. Le gars est super gentil, une fois il m'a dépanné. Franchement super. Et voilà, donc là, voilà, le Gardon avant il passait par là. Ouais. Et là, vous voyez, et donc ça va rejoindre le Gardon, et c'est là que vous voyez en fait de map des petites stries qui sont dans l'eau. Voilà, c'est dû à ça quoi. Il y a un petit oiseau là-bas. Enfin bref. Et voilà, tout ça, voilà. Alors ça a couché le... Faut imaginer la force. Hein. Non, ça a été ouvert. Ça c'est à mon avis, c'est le gars de la manade. Ils ont ouvert à mon avis parce que sinon ça s'embouche. Voilà, c'est pour ça qu'ils coupent les arbres au bord du Gardon et des blés, ils font des gros tas, mais ils n'enlèvent pas les tas malheureusement. Ou ils les donnent pas pour la population. Et voilà, donc là, il a enlevé parce que sinon ça va se boucher, ça va arracher toute la clôture. Donc le plus intelligent c'est d'ouvrir. Voilà. Ah ouais mec. Là-bas, il y a de l'eau hein. Là nous sommes au Baltrap, là je sais pas, il doit y avoir une manifestation, j'ai jamais vu autant de monde. Il faut qu'il pleuve pour que tout le monde sorte hein. Ah bah
Donc on dirait un champ de comment ça s'appelle, de riz. Donc là il n'y a pas trop de dégâts au niveau culture, ça c'est cool. Là il y a des champs d'asperges derrière, c'est une région où il y a beaucoup d'asperges. Et là je crois que l'année dernière il y avait comment ça s'appelle, des tournesols. Ça je montre petit truc. Voilà, en fait là il y a des pêcheurs qui empruntent ce chemin, ils vont pêcher là. Et il y a un intelligent, il a mis un gros tas de merde en plein milieu. Déjà il dépose de la merde, en plus il bloque le chemin, tu vois, c'est le champion de service quoi. Là c'est l'attraction en ce moment, là, il y a tout le monde qui s'arrête au bord des routes, j'ai jamais vu autant de monde dehors. Donc, ouais, ben, ça arrive pas souvent, donc c'est pour vous dire hein, quand même. Hein. Voilà, en parlant de crues, je suis juste au coin là. En fait il y a des niveaux un peu partout, vous avez remarqué dans cette région là, pas loin des gorges du Gardon, où il y a tout le temps des petits niveaux comme ça. Parce que c'est impressionnant. Eh ouais mec. Alors là c'est vraiment, à la base c'est vraiment à sec, on voit carrément la truc. Alors vous voyez quand la couleur est comme ça, un peu marron, c'est du Gardon d'Anduze. L'inondation vient d'Anduze. Alors que si c'est noir, ça vient plutôt d'Alès, dû au charbon. Ces petites choses à savoir. Là on est sur le pont, vous voyez. Quand même, c'est beaucoup, ouais. C'est l'attraction de la journée. Il y a tous ces petits débris là qui passent là. C'est pour ça qu'il faut nettoyer le Gardon. Et après on a des grosses branches là-bas. C'est ça qui défonce qui défonce tout en fait. Donc là, syndicat service des eaux, voilà. Alors là on a deux repères aussi. Voilà, en 59 l'eau elle est montée jusque là. Et pour vous dire que le pont il est là-bas bien au profond. Hein. Donc là c'est plus de 17 mètres de haut. Alors là c'est le plus impressionnant parce que ça d'habitude c'est à sec. Même quand il pleut c'est à sec. Même quand à sec. Tout le temps à sec. Alors là on va arriver sur un pont submersible de Dions. Donc là je suis dans le village de Dions. Là où il y a un gouffre. Un gouffre financier. Un gouffre culturel. Bon bah là c'est bloqué. Je vais aller voir, hein. Je fais le badaud. Je viens de parler à un gars de M6 qui est venu filmer et il m'a raconté qu'il y a une famille qui a voulu passer en voiture avec une petite famille avec des enfants et tout ça. Ils se sont fait emporter, ils ont retrouvé que la mer. Donc voilà quoi, c'est pas cool. Et en tout cas, faut faire vraiment attention, hein. Les crues, c'est quand il commence à pleuvoir dans la région, c'est tout tombé, hein. Faut rentrer à la maison quoi. Ça sert à rien de lutter en disant voilà, c'est pas une région comme partout. Hein. C'est très sauvage, les gens sont sauvages, tout le monde est sauvage ici. J'ai vu un homme sauvage aussi tout à l'heure. Et là, alors, faut pas se tromper, hein, parce que à l'entrée, c'est la grotte, c'est pas le gouffre. Le gouffre, il est beaucoup plus derrière. Parce qu'il y a Mireille qui m'est tombée dessus, je te garantis que dans la vidéo, là, elle me fait pas de cadeau, quoi. C'est impressionnant. Là, il y a la police, il y a tout le monde, là. Oh là là. J'ai jamais vu comme ça, en fait. Là, voilà, ça c'est le pont de Dions, ça. Le pont submersible. Voilà, l'été c'est vraiment sec, on marche dessus quoi. Il n'y a pas une goutte d'eau. Et voilà quoi. Je crois que derrière c'est la maman qui s'est fait perdre son mari et tout ça, donc je vais pas faire le kéké très longtemps. Voilà, c'est impressionnant quoi. Voilà. Les rares images. Il y a RMC, tout à l'heure il y a eu, enfin voilà, il y a du monde. Là en face, c'est Polizia. Bon voilà, donc, enfin bref, on va pas. Je vais arrêter la vidéo. Et puis voilà quoi. Sinon en fait c'est la saison des asperges sauvages. Voilà.
que j'avais à dire. Là, alors à Gagnères, aussi un lieu. Là, je viens d'écouter les infos. Ils sont en train de parler de ça là. Ils ont voulu tenter de traverser le pont. Sauf que voilà, la masse est beaucoup plus légère dans l'eau. Donc il ne faut pas imaginer traverser parce que la voiture est lourde. Dans l'eau, elle est très légère. Bon bah, on va faire une pensée pour toutes les victimes. On va arrêter la vidéo sur ces mots-là. Et bon bah, courage à tout le monde. Voilà. Vous voyez sur la route, c'est même encore bien